Donc, je vais vous présenter une démo de la solution Stepin, une démo à peu près complète des options et de la connectique de la solution VP81 ICT avec tous les modules Stepin. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord, on a trois sources. Un Mac qui est connecté en HDMI vers un distributeur qui va nous permettre d'avoir trois sorties HDMI, trois sorties identiques. Après, on a connecté un Media Player KDS de Kramer qui a une sortie VGA qu'on a directement connecté à un module Stepin avec l'audio. Après, on a une troisième source en VGA, c'est un PC HP en VGA qu'on a connecté directement à un distributeur qui va nous permettre de connecter 3 VGA pour pouvoir attaquer ou pour pouvoir se connecter sur les différents modules Stepin. Donc ici j'ai 12 boîtiers Stepin. Cette première ligne de 2 boîtiers est connectée sur le VP numéro 1, le master. Cette deuxième ligne est connectée sur le VP2. Cette troisième ligne, elle est connectée sur le VP3. Cette quatrième ligne, elle est connectée sur le VP numéro 4. Voilà les VP en cascade. Ici, on a une sortie audio qu'on a connectée à un petit ampli avec une petite enceinte. Donc, cette sortie audio, on l'a récupérée de la sortie master du premier VP master. Ici, nos VP qu'on a connectés en RS. Puis, les sorties locales vers les entrées locales vers les sorties. Ici, on a tous les Stepin connectés vraiment aléatoirement sur les ports. Donc là, vous voyez qu'on a les deux premiers, après la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. D'abord, avant de connecter, j'ai mis hors tension tous les Stepin, puis j'ai démarré le système d'abord DVP, puis après, j'ai démarré tous les Stepin pour ne pas avoir de soucis ou de blocage. Ici, j'ai une sortie vers un écran. Donc, comme vous voyez, ici j'ai l'image du PC qui vient du module numéro 3. Le module numéro 3 de la ligne, par exemple, qui est connecté sur le VP4. C'est celle-là. Donc, je vais effectuer une série de switches et vous allez remarquer que cela se passe vraiment parfaitement. Les câbles que j'ai testés, c'est des câbles. Les câbles avec quoi j'ai testé, c'est des câbles Kramer. Même les câbles catégorie 6 blindés par paire, c'est des câbles Kramer moulés, déjà faits. Donc, premier test. Là, je switch vers l'image du Mac. Donc, l'HDMI, comme vous remarquez, j'ai l'audio, le switch qui s'effectue et l'image. Je switch sur le numéro 2. Donc, le switch s'effectue rapidement. J'ai l'image du VGA. Cette image vient d'un Media Player. Donc, c'est l'audio et la vidéo en même temps, et parfaitement. Après, je vais switcher sur une image sans audio. C'est du VGA du PC sur un SID qui est connecté dans la ligne où il y a le VP numéro 2. Donc, comme vous avez remarqué, le switch s'effectue rapidement ou parfaitement, la cascade aussi. Là, je vais switcher sur un second module. Donc, je vais laisser la caméra ici, comme ça vous voyez le test.
l'audio, l'HDMI. Je vais switcher localement sur les entrées pour changer depuis l'HDMI au VGA. Donc là j'ai l'image du VGA. Je passe à la ligne numéro 3 qui correspond au step-in connecté au VP numéro 3. Je switch. J'appuie sur le bouton step-in une seule fois. Il clignote rapidement et ça switch. Audio, vidéo. Le dernier module sur lequel je vais appuyer, qui est connecté en VGA au PC HP et qui est connecté au VP numéro 4, le dernier. Donc, comme ça vous voyez le switch. Voilà. Donc, comme vous avez vu, tous les switches s'effectuent parfaitement. Aucun souci. Vraiment zéro problème. Ces modules step-in sont mis à jour avec la dernière mise à jour qu'on a reçue de Kramer. Les VP sont aussi mis à jour avec la dernière version. Donc, je refais un switch aléatoire. Je passe vers le premier module. Et on passe vers le VGA. Voilà. La prochaine étape sera de tester d'autres types de câbles. Je vous remercie de votre attention.